Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine Nami. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 20 janvier 2020. Vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravi, soyez le bienvenu. Toujours, on va parler aussi des questions abordées sur des questions sur Messenger, réseau social Facebook, réseau social d'économie professionnelle. Des questions sur la cuisine, sur des questions aussi l'intelligence artificielle. Donc on va commencer au départ sur le vif du sujet. Alors mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'information et la technologie Accenture, ayant été attaché commercial chez Ionescable, maintenant qui est devenu Numéricable SFR. Voilà. Le secteur CIH Banque, secteur banque marocaine, le secteur de l'assurance BNP Paribas Cardiff, alors ayant été commercial dans les secteurs de l'assurance, attaché commercial, mandataire chez AXA, j'ai travaillé chez Groupe Prévoir en tant qu'attaché commercial, c'est important de le préciser, et une force vive Emima Conseil, voilà, force Emima Conseil, et attaché commercial chez AXA, et attaché commercial chez le Groupe Prévoir, voilà. Donc, et le secteur de la défense, l'armée de terre, défense de l'armée de terre, ayant effectué le service militaire, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine 15 Saint-Martin des Palières. J'ai fait un service militaire et professionnel en qualité de serveur au mess, 15 Mangin 95 04. Voilà, dans tous les cas. Donc on va aborder des questions tout de suite sur le pourcentage. Alors, le pourcentage, 4% de relations publiques, 4% de spécialistes en ressources humaines, 4% de spécialistes en audiovisuel et 4% d'administration déléguée et 4% de spécialistes de relations clients. Voilà, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, bien en forme. Donc, je vais expliquer sur les 3D. Qu'est-ce que les 3D? 3D, 3 adjectifs, 3 mots. Détermination, disponibilité et discipline. Ça peut être réellement comme ça, but en blanc, ça peut pas vous parler. Détermination, disponibilité et discipline. 3 mots qui peuvent vous paraître un petit peu kafkaïens, un petit peu tête en l'air, mais elles sont disponibles réellement pour vous coacher, pour vous motiver. Alors, détermination, ça veut dire quoi? Ayez un objectif. Cet objectif, il est là. Vous vous réveillez le matin, il est très important d'avoir cet objectif, cette détermination. Avoir ce côté positif lorsque vous entreprenez un objectif professionnel pour votre parcours professionnel, familial, sportif, disponible. Aujourd'hui, vous pouvez être disponible aussi. On travaille aussi en totale collaboration, en totale collectivité. On n'est pas tout seul, il faut le savoir. Ça, c'est très important de le préciser. Pour rendre compte à ses supérieurs, à ses collègues, c'est important de préciser, même en famille. Ça, c'est le plus important, même en famille, que ce soit en couple. Et discipline. Cette discipline, il est très important. Cette discipline, c'est savoir cette rigueur. Cet objectif, cette rigueur, cette application, très appliquée, être consciencieux dans son travail, cette rigueur, voilà. C'est une source de motivation aussi pour les sportifs, pour les 3D, voilà. Alors je prends référence un petit peu, comme moi je fais référence aussi à ma famille, d'origine marocaine, et je suis d'origine franco-marocaine, français d'origine marocaine, où j'ai petit-fils de chef d'exploitation agricole et artisan dans les deux côtés. Donc je fais référence au travail,
aux valeurs du travail. Et je fais aussi référence à mon service militaire. Donc j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, mais aussi j'ai fait un service militaire professionnel. Et ce qui m'a permis aussi réellement, et vous allez comprendre tout de suite, vraiment comprendre, où j'ai travaillé avec différentes personnes de toutes origines confondues. Mixité sociale et parité homme-femme. Donc c'est très important de préciser. Donc j'ai fait serveur au mess, j'ai eu la chance de faire différents métiers. J'ai fait de la plonge, j'ai travaillé, j'étais serveur au mess, aux salles des officiers. Donc il y avait une certaine, je travaillais en serveur au salle des officiers, aux salles des sous-officiers. Donc il y avait aussi un bar, côté restauration, mais aussi l'hôtellerie. Donc il y a une question, d'adaptabilité. C'est très important de le préciser. Et par rapport à ça, dans le métier que j'ai fait quand j'ai fait mon service militaire, il est très important de préciser, il faut savoir connaître le métier, exceller, s'intéresser à son métier. Et le plus important, travailler en collaboration, que ce soit de toutes les confessions, de toutes origines confondues. Cette certaine unicité. C'est ça qui m'a permis de m'exceller, de comprendre et d'apprécier mon service militaire. Et aussi l'objectif tout en commun, que ce soit les serveurs de toutes origines confondues, j'ai eu la chance, c'était vraiment d'avoir la satisfaction de la clientèle. Le but, l'objectif en commun, que ce soit la restauration et l'hôtellerie, c'était la satisfaction de la clientèle. Il est très important. Lorsque le client sortait de la restauration Casanmangin, serveur au mess, que ce soit des officiers de la gendarmerie, de l'armée de terre, l'armée de l'air, qui venaient se sustenter, se restaurer à la salle des officiers, à la salle des sous-officiers, y est la qualité, la satisfaction de la clientèle. C'est très très important. Et on a toujours cet objectif en commun. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous dis détermination, disponibilité et discipline, les 3D. Voilà. Et je dis, il y a une phrase de coaching, seul on avance, ensemble on va plus loin. Voilà. Si je peux résumer, synthétiser. Une question de Zach. Une très belle idée de la solution digitale au niveau de l'agression à caractère discriminatoire et de l'inhumanité des avocats et magistrats pour qu'ils ne voient pas ta finesse. Et ben oui, alors des réseaux sociaux, oui, parce qu'il y a 4 décennies, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, si moi j'imaginais il y a 4 décennies, pendant les années 80-90, on divorce, je n'aurais pas vu ma finesse. Donc là, nous sommes au 21e siècle, 2020. Donc à l'heure des réseaux sociaux, oui, il est très très important. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Donc le plus important, il est très judicieux de bien communiquer, de bien parler. Moi, le fait que j'ai une élégance oratoire, c'est pas vu comme ça. C'est pas vu comme ça. J'ai fait des études, j'ai fait des formations, grâce à mon service militaire, Casin-Saint-Martin-et-Parlier, 2e régiment d'infanterie marine, Casin-Saint-Martin-Mangin 95 heures. J'ai effectué aussi des formations. J'ai travaillé, voilà, c'est le plus important. Hop là, ça c'est du live. Là, voilà. Donc j'ai fait des formations à AFA, IBF et COFAC en qualité de vendeur contrat qualification. Bon, je ne mens pas. Donc, voilà, AFA IBF qui est devenu ECOFAC. Donc, et aussi, comment vous expliquer ça, j'ai aussi performé, j'ai fait aussi des formations aussi en qualité de conseiller commercial et force de vente chez Via Formation. Voilà.
Donc voilà, j'ai complètement oublié de m'apercevoir que j'ai fait une formation conseiller commercial et force de vente. Je vais le mettre dans la réseau LinkedIn. Voilà, c'est important de préciser. Voilà. Mais pour exceller, pour vraiment avoir une élégance oratoire, il faut vraiment, pour bien connaître les réseaux sociaux Facebook, il faut bien parler, bien communiquer. Ça s'apprend, c'est pas inné. Donc c'est une question d'apprentissage, vraiment d'apprentissage. Pour bien se connaître, il faut pas avoir peur de prendre la caméra et de parler tout seul face à une caméra. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je reçois quelques anathèmes. Voilà, quelques anathèmes. Ah, il passe sur YouTube, sur Facebook, Radio Corbeau qui fait le beau, le jaloux. Bon, voilà, des choses qui sont un petit peu stériles, puériles. Vraiment, c'est... Voilà, c'est des. Moi, je suis pas perfect, je suis perfectible je suis un imperméable à tous les anathèmes. Je laisse toutes les anathèmes qui me. Voilà. C'est du fanfreluche. Pour moi, j'essaie d'avancer. Et j'ai toujours dit dans mon réseau social Facebook, continues to advance, continue à avancer. Voilà, c'est le plus important. Mais pour répondre à ta question, Zach, oui, c'est un élément, c'est un outil de communication et de marketing. Il est plus important, un outil de communication et de marketing. Pourquoi et pour quelle raison? Pour dénoncer, comme je l'avais dit la semaine dernière, du name shame. Voilà. Lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malheureusement les croisettes. Voilà. Agression à caractère discriminatoire. Voilà. Voilà, c'est important de préciser. Il est plus important aussi, l'encaissement, l'élément légal et l'élément matériel. Je dirais mon divorce à Tartuffe en branche. Un divorce Tartuffe en branche, comme ça, vous allez dans une juridiction en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, ou je dirais encore d'Appel d'Angers, ou à Paris. C'est un dossier à charge contre moi pour ne pas voir ma fille naisse. Voilà. Et pourtant, j'ai fait un néoman français d'origine marocaine berbère qui a changé son nom et son prénom pour des raisons discriminatoires en 2001. Donc voilà, il faut savoir communiquer, il est le plus important. Voilà. Changer mon nom pour des raisons discriminatoires. Donc il faut savoir communiquer. Très important, communiquer. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir travaillé sur des postes à profil, postes par l'avocat, postes par la fouille. Bon, j'ai eu la chance de travailler au service du parquet comme le TJ Le Mans, TJ de Paris. Oui, je travaillais avec le service du parquet TJ de Paris, cour d'appel d'Angers, cour d'appel de Nantes, TJ de Nantes, différentes régions, voilà, c'est le plus important. Donc, j'ai un regard avisé sur le droit, sur la justice, mais les mentalités évoluent, la société évolue. Il est très important. Donc, c'est un outil de communication et de vente très, très important. Il faut savoir bien maîtriser et l'utiliser à bon escient. Voilà. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est un élément déclencheur digital. On ne se comporte pas de la même façon pendant les années 80-90 et là, en 2020, le 21e siècle. Voilà. Vous n'auriez jamais su que j'ai effectué mon service militaire. Oui, voilà. Vous n'auriez jamais su que j'étais surveillant. Voilà. Surveillant pénitentiaire. Que j'ai été agressé par des services d'enseignement de la Sarthe. Que je suis obligé de venir au 21 rue de Cornuet. Voilà, que il avait fait une violation de domicile sans commission rogatoire en 2008 par les services d'enseignement de la Sarthe, lorsqu'elle était élève avocate, maître Sandra Joveau. Donc, lorsque j'étais surveillant et Val-d'Oise. Voilà, il n'y a aucune jalousie, il n'y a aucune malice. Au contraire, il y a une exigence de transparence et une moralisation. Voilà. Mais le plus important aussi, c'est de faire comprendre pour un père divorcé, je ne vois pas ma fille correctement. Voilà. Comment ça se fait que je la vois semaine paire, mercredi ou dimanche, juste 2 heures, juste 1h30 à tout casser, et semaine impaire, je dirais de 10h jusqu'à 18h. Bon,
Voilà, pour être franc, je la vois à 11h jusqu'à 18h45. Voilà. Et comment ça se fait que élève, maître Sandra Jouvot, inscrite avocat de barreau du Mans, m'a réduit mes droits parentaux. Moi, je suis quelqu'un je dirais, voilà, plus l'agression à caractère discriminatoire lorsque j'ai subi, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Malemont les Croisettes, fait par des services d'enseignement de la Sarthe, qui n'avaient pas de dossier administratif me concernant, que j'ai effectué mon service militaire, que j'ai changé mon prénom. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les acteurs où j'habite habitent au 21 rue Hippolyte Cornet? Comment ça se fait que certains locataires sont venus me voir, 23 Hippolyte Cornet, 21 rue Hippolyte Cornet, 11 rue Pancoblet, à 11 rue Irpel? Et il était acteur et actrice de mon agression à caractère discriminatoire. Donc oui. Oui, donc voilà, mais il faut savoir, c'est du name and shame, une dénonciation qui est très très connue, dénonciation à caractère discriminatoire, très connue au Royaume-Uni et très connue aux États-Unis. Et donc j'ai demandé l'autorisation du ministère de l'Intérieur, des GSI, ministère des Armées, des GSE, ministère de la Justice, pour mettre mon certificat militaire, livret de famille, pièce intégrale de naissance, pour dire voilà ce qui m'est arrivé. Rien ne justifie de tels propos et de tels actes. Voilà. Il est très important. Aujourd'hui, dont je vous avais dit pendant 2 ans, j'ai dénoncé de tels propos, de tels actes. Donc voilà. Mais c'est un outil de communication très très fiable. Il faut l'utiliser à bon escient et il ne faut pas avoir peur de parler face à une caméra. Moi, c'est pour ça que je parle face à vous, mes amis. Je suis un vendeur, je suis un commercial, donc je corrige, je corrige et je fais des formations de communication qui me permet d'évoluer. Voilà, il ne faut pas avoir peur de parler face à une caméra et je serai susceptible demain face à des caméras de parler ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant et que j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Voilà, à 11 rue Herpel, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse, on se mariait avec Simon. Voilà, mais c'est un outil de communication et il y a quand même des jalousies, le qu'en dira-t-on, le bruit couloir, les rumeurs, et les oui-dire priment beaucoup plus que le professionnalisme et le travail d'investigation. Ça, c'est très important. Mais il faut maîtriser aujourd'hui pour un divorce en contentieux, et c'est un divorce en contentieux que j'ai pour le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la divorce contentieux. Il ne faut pas mentir, c'est une tartuffe en branche. Tartuffe en branche par rapport à mon divorce, fausse déclaration mensongère. Ça, c'est important de préciser. Et condamné en justice. Donc, comme je vous avais dit, nul n'est censé ignorer la loi. Je fais référence au code pénal. Voilà, le code procédure pénale. Et quand vous regardez le compte Facebook des avocats et des magistrats, des avocats et des avocats de barreau du Mans, des UGA, moi je m'en parle. On m'a tellement phagocyté, catalogué et focusé en arabe, alors que je suis français d'origine marocaine. Consultez les avocats de barreau du Mans et je peux vous assurer, je ne fais pas l'unanimité vraiment à mon égard. Parce que j'ai dénoncé un trait de caractère français d'origine marocaine. Et, je peux vous assurer que je sais qui est certains avocats de barreau du Mans qui ne voulaient pas prendre ma fille Inès en stage. Voilà. Ils m'ont traité de juif, de sale juif. Je n'ai pas peur de le dire. Donc j'ai reçu des menaces lorsque j'étais à 11 rue Herpel aussi. Voilà. Venez le nom de l'avocature. Je n'ai pas le droit de le dire, les avocats de barreau du Mans. Pardon. Donc voilà. Donc certains locataires où j'habite actuellement étaient jaloux parce que j'habitais à 11 rue Herpel, quartier haussmannien, beau quartier, beau cachet. Donc voilà, c'est important de préciser. J'étais aussi négociateur dans le domaine immobilier chez Foncière Le Lièvre. Donc voilà, il faut
faut pas avoir peur de le lire. Aujourd'hui, je suis interdit de côtoyer des avocats et huissiers de justice, notaires du Mans, magistrats du Mans, parce que j'ai travaillé, quand j'étais surveillant émalement, les croisettes sur un poste de parole avocat, et je travaillais en collaboration avec le TG Le Mans, service du parquet. Donc, je n'ai pas menti. Donc voilà, donc certains avocats de barreau du Mans m'ont poussé au divorce, mais m'ont poussé aussi à la démission. J'ai démissionné. J'ai démissionné pas de parole avocat. Voilà, c'est une démission. Et oui, il faut savoir. Donc, voilà, donc on va faire un petit groupé à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui est la Cour de cassation à Paris, qui prennent des décisions en matière commerciale, en matière civile, en matière judiciaire. Donc je peux vous assurer que certains journalistes dont ils sont amis sur mon compte Facebook et Édith Le Guin, police justice, sont au courant. Donc on ne peut pas mentir. Et oui, c'est du name and shame, et c'est du pressure power. Pressure power. Comme je vous avais dit, une phrase de Socrate, une citation de Socrate, on n'est jamais plus détesté lorsqu'on dit la vérité. Voilà, donc c'est vrai, oui, c'est vrai. Je vous avouerai que c'est vrai que c'est un bel outil de communication. Maîtriser le langage, maîtriser la communication, ça se travaille, et je le travaille avec des coachs en communication. C'est important de préciser. Voilà, Zach, si je peux conforter. Mais il faut savoir qu'à l'heure des réseaux sociaux, dans le monde de l'entreprise, nous sommes des ambassadeurs. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est important de préciser. Voilà. Deuxième question, révolution numérique. Une belle transition de la révolution numérique par l'intelligence artificielle. Artificielle 4.0. Pourquoi? Parce que la révolution numérique va changer notre vie quotidienne, va changer aussi le monde de l'entreprise par le secteur supply chain, la chaîne d'approvisionnement, dans tous les secteurs. Il est très très important aujourd'hui, très important de bien maîtriser, entre autres, les réseaux sociaux. Les big data vont créer beaucoup plus d'emplois. Voilà, donc il est très très judicieux de se connaître, de ne pas vivre dans les années 80-90, nous sommes au XXIe siècle, mais aussi 2020, il est très très important de maîtriser ces outils de communication par les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Snapchat, Instagram, mais aussi, aujourd'hui, il est très très judicieux par rapport maintenant aux algorithmes. Aujourd'hui, c'est la machine. Aujourd'hui, il faut le savoir, si vous maîtrisez tous ces outils, c'est vous que vous allez maîtriser la machine. Ce n'est pas la machine qui va vous commander. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Il est très très judicieux aujourd'hui d'aborder ces algorithmes au niveau des délais judiciaires. Il est très très important. Voilà. Troisième question, Séverine, qu'est-ce qu'une cuisson de papillote? Ce que tu fais généralement pour ta fille Inès. Alors oui, je cuisine souvent en cuisson de papillote. Alors c'est une méthode de cuisson à la vapeur, qui consiste à garder tous les aliments contenant hermétiquement et à faire cuire. Voilà. Alors c'est une cuisson rapide, et on garde tous les aliments, les bienfaits de l'aliment. Ça, c'est important de préciser. Moi, je prends deux méthodes, soit du papier sulfurisé, soit du papier aluminium. Moi, je prends dans les deux cas, les deux. Et c'est une belle méthode, ça vous permet aussi de garder les bienfaits de l'aliment. Voilà. Mais ça m'arrange, voilà, ça m'arrange, c'est une belle cuisson au niveau de cuisson papilleuse. Moi, j'aime bien. Alors, une question de Nelly. Tu rencontres toujours des défis au niveau des incivilités au Mans? Oui, la semaine dernière, j'ai rencontré beaucoup d'incivilités. Alors, la nuit, ma chambre est côté rue Hippolyte Le Cornuet, et c'est toujours pareil. Ah, il a menti, il a vu. Ah non. Si j'ai mis tout sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, c'est que je mens pas. Ouais, c'est rebeu. Non, écoute mon coco, voilà, moi je dormais, je lis un livre la nuit. De temps avant de me coucher, je lis un livre, entre autres celui-ci, tout en temps comment passer une bonne journée au travail.
Voilà. Donc, bah voilà, donc, toujours à 2 heures du matin, ça passe, ah oui, il avait l'armée, enfin, des commentaires assez caractères discriminatoires. Mercredi, je vais dans un commerce, oh, c'est le serveur, c'est ça un serveur? Bon, voilà, moi, maîtrise de soi, contrôle de soi, je dis rien. Je suis père de famille, ex-salarié de l'État régalien, militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin-de-Palière, 15 Allemand en 95-04, maîtrise de soi, contrôle de soi, intelligent, imperméable à toute critique, à tout anathème. Voilà, je suis père de famille, donc le plus important. Donc, et puis bon voilà, il y a les sorties de boîte, les sorties pas toujours vendredi, samedi, toujours une période scolaire. Et là, ça monte crescendo, toujours des incivilités. Très, ah ouais, je déguste. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie. Et bah, je ferme, mais je dors pas, je vous rassure, je dors pas la fenêtre ouverte, mais je ferme la fenêtre, je vous rassure. Comme disait l'adage, les chiens aboient, la caravane passe. Donc voilà. Et puis bah, voilà, des choses, des petits anathèmes, mais ça fait partie des épines de la vie. Et puis avant, pendant les vacances de Noël, j'ai eu mes voisins de palier, bah oui, pendant les vacances, mes voisines de palier, oh, c'est du surveillant, il a menti, c'est pas possible. Non, je mens pas. Donc je prends quand même des précautions oratoires sur mes voisins de palier, mes voisines de palier, parce que peut-être savaient que j'étais peut-être acteur et actrice de mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malheureusement croisette. Donc, peut-être elle travaille, il faut savoir, les offices d'HLM, elle travaille avec les services d'enseignement de la Sarthe. Je n'ai aucun droit de discuter avec eux. Et idem. Voilà. Donc voilà, moi je dépends du ministère des Armées, deuxième ministère des Armées, chef des états-majors des armées, et je voudrais bien savoir. C'est pour ça que je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français et savoir qui est-ce qui se cache au niveau des services d'enseignement de la Sarthe. Pourquoi ils m'ont agressé? Pour quelle raison? Dans quelle démarche? Vous avez un Français d'origine marocaine qui a fait l'armée, qui est né au Mans, qui est vraiment d'une gentillesse. La gentillesse est une vertu, mais trop gentil. Donc voilà, je suis resté professionnel. Voilà. Donc trop gentil, trop con. Donc voilà. Non, j'ai appris mes erreurs. Droit, professionnel, je me laisse pas faire. On frappe la joue gauche, je tends pas la joue droite. Voilà. Il faut savoir. Donc je vais savoir qui est-ce qui m'a agressé. Je sais qui est-ce les personnes qui m'ont agressé. Je les ai rencontrées. Il y en a qui baissent la tête. Ne vous inquiétez pas. Il y a certains avocats de barreau du Mans étaient au courant. Assistance en personne en danger. Donc j'ai fait un malaise cardiaque, élément légal, élément matériel, qui est bien établi, qui a été bien constaté par une brigadière, par une fonctionnaire de police. J'ai eu une audition, mais les faits ont été datés depuis 10 ans, mais il y a beaucoup de surveillants comme moi, ex-collègues, titulaires ou stagiaires, qui ont été agressés. Donc on va être sur une classe action. Voilà, un groupement de personnes qui font une action d'attentat de justice. Donc voilà, à la Cour de cassation. Voilà. Mais, bah oui, vous voyez, c'est de la jalousie des gens. Voilà. Mais vous sachez, et comme je dis souvent, il ne faut pas voir que local. Il faut voir national et international. Et on va en parler de ce quartier-là. On va parler de Remarive, on va parler de tout. Rue Herpel. Et il n'y a pas si longtemps que ça où j'ai fait une vidéo où j'étais force vive, attaché commercial, chez Unescable, chez Imema, et j'ai rencontré, bonjour, regardez la vidéo sur mon compte Facebook, j'avais dit bonjour à l'agent général Christophe Rénisson, dont le papa était voisin de palier en rue Herpel, qui était au courant que j'allais me faire agresser. Je ne vais pas me faire mal. Alors j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour pour des raisons. J'ai souhaité mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Voilà. Je ne devais pas lui dire bonjour parce qu'il était au courant. Donc voilà.
Mais ça, à Paris, ça se règle à Paris. Voilà. Dans tous les cas, pour conclure, il faudra bien conclure. Je vais citer une phrase qui me paraît, je dirais, beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Le mental n'aime pas beaucoup l'intuition. Le mental n'aime pas beaucoup l'intuition, car elle possède son point de vue, car elle possède son point de vue, un grand défaut, elle dit la vérité. Voilà. C'est important de le préciser, c'est pour faire une petite synthèse dans ce que je vous ai dit. Dans tous les cas, je suis très heureux que vous m'avez sollicité cette écoute. Je vous souhaite une belle, excellente journée, une belle semaine. Dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatiques à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.